en train de clôturer. Nous clôturons doublement. Parce que nous sommes en train de commencer le dernier mois de l'année, là où le monde des ténèbres, après les avoir servis, ils doivent aussi donner leur récompense dans leur monde. Et quelle récompense? C'est peut-être le sang des humains. C'est peut-être ton bonheur. C'est peut-être ton mariage. C'est peut-être ta santé. Et en ce moment, nous nous demandons, qu'est-ce qu'on va prendre de toi? Qu'est-ce qu'on va prendre de toi? C'est pourquoi nous sommes en train de chuter avec notre l'importance et la puissance de la prière. Nous sommes en Philippiens 4, verset 6. Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole. On va enchaîner avec Hébreux 13, 16. Job 1, verset 1 et 5. Philippiens, lisons le 6e verset au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. Hébreux 13. Hébreux 13, 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Job 1, Job 5. Job 1, 1 et 5. Verset 1 et le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans le pays d'Ux un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. 6e verset. Nous sautons. 5e verset. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sacrifiait ses fils. Puis, il s'éleva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur, car ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. 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 En acclamant. Nous avons commencé. Nous avons parlé sur la puissance et l'importance de la prière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est en train de prier. Et beaucoup de gens se plaignent. Pourquoi est-ce que nous prions, mais dans notre vie, il n'y a pas de changement? Pourquoi est-ce que nous prions, nous sommes toujours en train de pleurer? Pourquoi est-ce que nous prions, nous ne sommes pas guéris de nos maladies? Pourquoi est-ce que nous prions, nos finances ne font que trébucher? Nous avons besoin de la prière. Comme le dit la parole, priez sans cesse. On a parlé au début comment est-ce qu'il faut prier. On nous a appris quand est-ce qu'il faut prier, comment est-ce qu'il faut prier, pourquoi est-ce qu'on doit prier. Nous avons parlé longuement. Dieu nous dit ceci en Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien.
Mais toi là, tu t'inquiètes de quelque chose. Il y en a qui s'inquiètent pour leur santé. Il y en a qui s'inquiètent pour leurs finances. Il y en a qui s'inquiètent pour leur mariage. Il y en a qui s'inquiètent pour des problèmes familiaux. Différents problèmes nous mettent en inquiétude. Mais Dieu te dit ce matin, ce soir, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter? Parce qu'il sait que lui-même c'est ça la solution. Alléluia. Amen. Il dit que lui-même c'est ça la solution. Tu as un problème, on te dit, tu sais ton problème là, il suffit seulement que tu vois les chefs de l'État. Si tu vois les chefs de l'État, tu auras la solution. De la même façon, Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Dieu qui connaît l'homme, il connaît les soucis de l'homme, il lui dit de ne pas s'inquiéter. On t'a dit de ne pas s'inquiéter, il faut seulement aller voir les chefs de l'État. Quand tu rencontres les chefs de l'État, il te dit, ah monsieur Hervé, c'est ça ton problème. Ne t'en fais pas. Tu as déjà la solution. Je sais que là où tu vas rentrer, tu n'auras même pas assez qu'on te dise davantage. Tu vas chanter partout, tu vas crier partout. Tu dis, tu sais moi là, j'étais avec les chefs de l'État. Il m'a dit ton problème, c'est un petit problème. Je vais te donner la solution. Avant même qu'il te donne la solution, un homme charnel, pécheur, semblable à toi, il te fait une promesse. Tu as la joie, tu crois et tu suis. À plus forte raison notre Dieu. À plus forte raison notre Dieu. Le créateur incréé, celui qui connaît les secrets de ta vie. Avant que tu ne naisses, il connaît même le nombre de tes cheveux. Il te dit, je connais même le nombre de tes cheveux. Même les savants, c'est difficile qu'ils te donnent le nombre de tes cheveux. Mais lui il connaît. C'est ce Dieu-là qui te dit aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Il te dit, Salomon même dans sa grandeur, dans sa folie, il n'a pas su s'habiller comme les oiseaux de lys. Alléluia. Amen. Salomon le plus riche, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Mais quand Dieu a habillé quelqu'un, il a habillé plus que Salomon. C'est ça qu'on a dit la semaine passée. Le paradoxe dans la vie, nous avons dit ceci: les enfants d'Israël ont travaillé plus de 400 ans dans la servitude. Ils ont travaillé durement pour manger un peu de douleur. Tu trouves quelqu'un, tu lui dis viens à l'église, il te regarde, il dit ah, j'ai trop de travail. Alléluia. Amen. C'est comme ça avec les enfants d'Israël. Ils avaient beaucoup de travail, mais ce travail qu'ils avaient ne leur donnait qu'un pain de douleur. Parce que chaque jour ils mangeaient, ils devaient encore se lever très tôt le matin pour aller chercher. Le paradoxe de Dieu, c'est qu'il a pris les enfants d'Israël pendant 40 jours, 40 ans dans le désert. Ils n'ont ni travaillé, ils n'ont ni sémé, ils n'ont ni moissonné, mais il les a nourris du 1er au 30 de janvier à décembre de la première année à la 40e année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part un homme qui a dit, je l'appelle Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Lorsque toi, tu t'inquiètes pour aller chercher les finances, il y a un Dieu qui connaît de quoi
tu as besoin. Il y a un Dieu qui connaît que tu as un enfant. Il y a un Dieu qui connaît que tu dois payer le loyer. Il y a un Dieu qui connaît que tu as besoin d'un véhicule pour ton transport. Il y a un Dieu qui connaît que tu as besoin de construire une maison. Les dieux qui pourvoient. C'est ainsi que Abraham a déclaré. Jéhovah Jireh. Et les Jéhovah qu'on implore ici, c'est les Jéhovah Jireh. Celui qui te dit, ne t'inquiète de rien. Parce qu'il sait lui-même qu'il va subvenir à tes besoins. Parce qu'il connaît lui-même ton souci. Parce qu'il connaît lui-même ce qui te manque. C'est pourquoi il est en train de dire à Daniel, avant que tu n'ouvres ta bouche, je sais de quoi tu parles. Je connaissais ta prière. Et quand tu t'es mis à genoux, j'ai exaucé ta prière. C'est pour te dire que Dieu qui sonde les cœurs et les pensées connaît ce de quoi tu as besoin. Alléluia. Amen. Tu entres dans la parole. On te dit de ne pas multiplier des vaines paroles. Tu vas multiplier pourquoi? Il connaît déjà ton souffle. Tu es là. Ton enfant vient. Ton petit frère vient. Ton ami vient. Il commence à te parler d'un problème. Toi tu connais déjà ces problèmes. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mon cher, ça je connais. D'ailleurs tu sais, il peut même te donner la suite. C'est comme ça avec notre Dieu. La Bible dit, il sonde les cœurs et les pensées. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu ne m'as pas dit moi, Dieu le connaît. Alléluia. Amen. Dieu le connaît. Mais il dit ceci, priez seulement. Parce qu'il y a un démon là, un lion là, qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. Il nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières. C'est ça l'importance de la prière. Faites connaître nos besoins. Nous adorons Dieu pourquoi? Parce que Dieu connaît ce que nous sommes. Parce que Dieu nous a créés pas comme des animaux, mais comme des hommes à part entière qui peuvent raisonner. Alléluia. Amen. Il dit prier sans cesse. On a déjà passé cette étape. Il continue en disant, faites des prières et des supplications. Écoutez, on n'a jamais eu raison devant Dieu. Nous sommes des pécheurs. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire d'abord, on n'a jamais eu raison devant Dieu. Vous pouvez répéter après moi, on n'a jamais eu raison devant Dieu. On n'a jamais eu raison devant Dieu. Dites un peu plus fort. On n'a jamais eu raison devant Dieu. Dites un peu plus fort. On n'a jamais eu raison devant Dieu. Vous savez pourquoi? Nous sommes tous des pécheurs. Tu peux avoir raison devant Dieu. Quand tu pêches là, tu peux avoir la grâce devant Dieu. Quand tu pêches là, tu peux demander quelque chose avec exigence. Non. C'est pourquoi la Bible nous dit, faites des prières avec des supplications. C'est-à-dire devant Dieu. Qu'est-ce que je suis pécheur? Qu'est-ce que je vais lui imposer? Qu'est-ce que je vais lui imposer? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais lui imposer? C'est-à-dire, parce que moi j'ai déjà failli. Toi tu as déjà voulu. Et puis tu viendras dire que j'ai besoin de manger. Tu as besoin de manger comment? Parce que tu as déjà voulu. La même chose avec nous. Tout ce que nous recevons, Paul dit, nous ne les recevons pas parce que nous méritons.
Donc, quand vous priez, prenez d'abord cette attitude-là. Sachez que vous êtes en train de demander quelque chose à quelqu'un qui est saint. Alléluia. Amen. Vous demandez quelque chose à quelqu'un qui ne vous a jamais fait du mal. On l'adore, c'est Dieu là. On dit le créateur est créé. On dit c'est lui qui nous a donné la vie. On dit c'est lui qui fait pleuvoir sur le bon et sur les mauvais. On dit c'est lui qui guérit les bons et les mauvais. C'est ce Dieu là qui ne compte pas des iniquités. Auprès de qui nous allons nous agenouiller. Comment vas-tu prier? C'est pourquoi on nous dit par des supplications. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Quand tu pries, prie avec supplication. Oh Dieu, la parole dit, tu seras la tête et non la tête. Mais ce n'est pas toi qui seras la tête, parce que toi tu es pécheur. Celui qui sera la tête, c'est celui qui n'a jamais péché. Alléluia. Amen. C'est celui qui n'a jamais fait du mal. C'est celui qui va déclarer cela. Il dit, je serai la tête et non la tête. Et toi le pécheur, qu'est-ce qui te donne droit à être la tête? Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Donc tel que tu es là, tu ne mérites pas. Alléluia. Amen. Tu ne mérites pas. Si tu commences à te mettre à ce niveau-là, c'est ce que la parole dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Là, tu commences maintenant à être sage. Tu te dis, c'est Dieu ici. Je l'ai offensé. Il m'a dit, ne vole pas. Moi, je suis en train de vivre. Quand bien même, il me donne le souffle de vie. Moi qui ne mérite pas. Écoutez, si on est en train de prêcher ce soir, on prêche sur les vivants. Si tu as Kassangiri, tu n'as pas besoin de cette prédication. Si tu as Kassangiri, tu n'as pas besoin de chercher à t'habiller. Si tu as Kassangiri, tu n'as pas besoin de manger. Si tu as Kassangiri, tu n'as pas besoin d'un logement. Si tu as Kassangiri, tu n'as pas besoin d'une voiture. Si tu as Kassangiri, tu n'as besoin de rien. Et quand on te prêche aujourd'hui, c'est parce que tu es en vie. Et si tu es en vie, tu ne vaux pas plus que ceux qui sont morts. Si tu es en vie, ce n'est pas parce que le dimanche tu viens à l'église. Parce qu'il y a des pasteurs, ils sont venus prêcher. Après avoir prêché, ils rentrent à la maison et ils meurent. Oh, Rabasantalo, encore toi tu es favorable par rapport à cet homme-là. Il y a des gens qui vivent de la crainte de l'Éternel. Mais Dieu ne leur donne pas le cadeau qu'il t'a donné. La vie que tu as. La vie que tu as. La vie que tu as. Il n'y a pas de prix pour la vie. Écoutez, la vraie valeur de la vie, c'est quand on se trouve entre la vie et la mort. Tu vas trouver un milliardaire qui est en train de mourir. Il s'approche au médecin. Docteur, guéris-moi. Je vais te donner même $1 million. Je vais te donner même la moitié de ma fortune. Mais ce que je veux, guéris-moi. Parce que quand il regarde ses comptes en banque, alléluia. Amen. Il regarde ses maisons. Il regarde ses véhicules. Il regarde tous les plaisirs qu'il a à faire sur la terre. Et une fois il est en train de traverser pour mourir, il voit maintenant que tout ce pour lequel tu t'es démerdé ne sert à rien. Tu as insulté les gens pour des biens matériels. Mais les jours où tu mourras, est-ce qu'on va t'enterrer avec ce bien-là? Tu étais magistrat. Tu as estorqué des biens des gens. Parce que tu as une autorité. Le jour où tu mourras, est-ce qu'on t'enterrera avec ça? Tu étais banquier. Tu as confié les comptes des gens. Le jour où tu mourras, on t'enterrera avec ça. C'est alors que je vois que
Salomon est en train de déclarer vanité des vanités. Tout est vanité. C'est la poursuite du vent. À quoi ça nous sert d'amasser des trésors sur la terre? Il dit un riche, il accumule de l'argent. Il dit aujourd'hui, je suis suffisamment riche. Je peux me reposer. Mais quand Dieu le regarde, il est insensé. Aujourd'hui même, je vais te retirer le souffle. Regarde celui qui a travaillé toute la vie pour accumuler ses trésors. Maintenant, il va mourir et laisser tout ce à quoi il s'est livré pendant son séjour. Oh Jésus. Vraiment, il faut dire, Dieu donne-moi la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dieu donne-moi la sagesse. Dieu donne-moi la sagesse. Alléluia. Alléluia. Tu peux voir un homme plus riche. Au lieu de chercher Dieu, il est tout le temps dans les boîtes, dans la boisson, il est tout le temps dans les pudicités. Mais le jour où il mourra, il se rend compte que tout ce qu'il a amassé, nous tous le Kassangi. Vous savez la Kassangi, ce ne sont pas seulement les riches qui sont enterrés là-bas. Il y a ceux qui n'avaient même pas un franc en compte. Peut-être quand il est mort, la famille se cotise pour aller l'enterrer. Alléluia. Il se cotise pour aller l'enterrer. Mais quand il était là, il manquait même $10. Que quelqu'un dise Amen. C'est pour dire que il y a un certain niveau là où nous revenons des vrais hommes à l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit, fais des prières avec ce quand tu demandes, ne demande pas comme si c'est dans ton droit de recevoir. Demande parce que c'est une grâce que tu veux recevoir de Dieu. Demande parce que tu veux que Dieu te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. Nous disons toujours, je ne mérite pas. Mais ce n'est pas la grâce. C'est là qu'intervient la grâce. C'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te fait de bien. Il te dit, faites des prières et des supplications. Comment vous priez? La Bible dit. La Bible dit. Oui. Mais il ne dit pas ça pour un pécheur. Il dit pour celui qui est dans la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi quand vous allez dans certaines églises, on vous fait toujours monter des illusions. Et vous serez bénis, recevez la bénédiction, soyez des milliardaires, recevez ceci. C'est une bonne déclaration. Mais sur quelle base va s'appuyer cette déclaration? Sur quelle base doit s'appuyer cette déclaration? Même Jésus est en train de dire dans les paraboles des semeurs, il y a les graines. Toutes les graines sont fertiles. Toutes les graines sont fertiles. Mais certaines graines, quand vous les jetez, la terre ne sait pas recevoir. Donc comme cette terre n'est pas bonne, la graine qui était fertile ne va pas germer. Une autre sur une terre qui est fertile, mais au-dessus il y a des épines. Ça peut germer, arriver à un certain moment, ça ne va plus évoluer puisqu'il y a des épines. Il y a une autre qui tombe au bord de la route. Et quand ça tombe au bord de la route, quelqu'un peut passer et le piétiner. Quand bien même cette graine est fertile, elle ne va pas donner de fruits. Mais la dernière catégorie tombe sur une terre fertile et la graine aussi est fertile et il n'y a pas d'obstacles et elle peut progresser. Donc la prière que tu
vas faire avec supplication, elle doit aussi trouver un terrain favorable pour qu'elle puisse évoluer. La parole que nous sémons doit trouver tel que tu es là, que tu sois une terre fertile et une terre disposée. Quand il trouve, c'est la terre d'un pécheur, un ivrogne. Quand on donne la sémence, la bénédiction que Dieu va te donner va se terminer dans la boisson. Comment tu verras l'œuvre de Dieu? D'autres, quand Dieu donne la sémence, tu arrives à côté de toi. Il y a toujours déjà mauvais qui t'élimine. Au lieu de t'orienter peut-être dans les bonnes affaires, ils vont t'orienter vers des histoires qui vont te faire les obstacles que tu rencontres. Il y a d'autres qui reçoivent la bénédiction. Oui, tu as reçu la bénédiction. Mais cette bénédiction ne germe pas. Parce que toi, tu n'es pas disposé. Esprit démoniaque, quand ça arrive, ça t'arrache la bénédiction. Moi, j'avais l'argent, mais mon argent se perd seulement comme ça. Moi, quand j'ai fait les business, ça s'arrête seulement comme ça. Moi, j'ai travaillé. Un jour, j'ai vu seulement mon patron qui me dit, aujourd'hui, j'ai terminé, tu ne vas plus travailler. Ah, toi, tu es au-dessus de la route. Et même si on te bénissait, c'est sans effet. Alors pour que tu sois béni, il faut que tu remplisses les conditions. Maintenant tout ça on a dit dans les jours passés. Aujourd'hui nous descendons pour terminer avec des actions de grâce. Car Dieu te connaît ton souci, Dieu connaît ton problème, Dieu connaît tes inquiétudes, Dieu t'a vu prier, tu as bien prié mon frère, tu as bien prié ma soeur, prier avec supplication, tu as exaucé ta prière. C'est là qu'on est aujourd'hui. Maintenant, il descend. Il conclut avec action de grâce. Que quelqu'un dise avec action de grâce. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a béni. Tu as l'argent. Tu as des biens. Mais il te dit action de grâce. Yo pesa kanzambe nini? Yo pesa kanzambe nini? Pour le moment, ceux qui n'ont pas encore grandi dans l'esprit, quand ils regardent, ils disent ah, si tu vas à l'église, on te demande l'argent. Écoute, tu verras des gens qui ont des millions de dollars, mais ils vont à l'église. Ils vont chercher quoi? Alléluia. Amen. Les gens qui sont des millionnaires, qui vont à l'église, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher encore l'argent, puisqu'ils en ont. Alléluia. Amen. Puisqu'ils en ont, mais ils connaissent les secrets de préserver cette grâce. Alléluia. 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 Amen. On ne te trompe pas. Parce que même si tu es béni, si tu ne sers pas Dieu avec tes biens, tout ce que tu fais, c'est vain. Au ciel, tu iras. Mais la richesse sur la terre, tu ne l'auras pas. Alléluia. Alléluia. Même pour que Abraham soit considéré, il faisait toujours des actions de grâce. C'est pourquoi nous allons lire dans Job 1 et 5. On nous a dit ceci. Job c'était un homme intègre. Dieu le connaissait parce qu'il priait. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui a attiré Dieu? C'est parce qu'il faisait les actions de grâce. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Quand on a regardé, on n'a pas vu seulement en lui la prière. Il dit ceci. Tu protèges Job. Satan qui dit à Dieu, tu protèges Job parce que tu es en train de protéger ses biens. Mais quand tu es en train de parler de Job, il dit ceci dans chapitre 1 verset 1, il dit Job c'est un homme intègre. Et dans le verset 5, il disait, même quand il priait, il prenait même des actions de grâce qu'il allait faire pour ses enfants. Alléluia. S'il les faisait pour ses enfants, à plus forte raison pour lui-même. Et comme la Bible n'écrit rien au hasard, c'est pour dire que cette grâce-là, c'est par là que Dieu l'a localisé. Dieu a vu qu'il était en train de partager ses biens. Il ne s'est pas seulement limité là. Nous allons voir aussi d'autres hommes de Dieu. On parle de Corneille. Dans le verset de notre acte 11. Là c'est acte 10 quand on parle bien de Corneille. Dieu est en train de dire ceci. Dieu a trouvé Corneille un homme intègre et droit. Et qui faisait des hormones. Alléluia. Amen. On va d'abord lire dans Acte 10, 1 à 2 et on passe rapidement au 4. Il y a quelqu'un qui a la parole là, on lit rapidement. Acte 10, je vais lire rapidement. 1 et 2, et puis on va passer au verset 4. 1 et 2, nous disons, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu conditionnellement. Amen. Amen. Il faisait beaucoup d'aumônes. Alléluia. Amen. Il faisait beaucoup d'aumônes. Et il priait continuellement. Tu pries et puis tu fais les aumônes. C'est ce qui va susciter ta bénédiction. Et quand il rentre au 4e verset, les regards fixés sur lui et saisi de foi, c'est Corneille dont on parle. Dieu lui dit ceci. Il dit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Tes prières et tes aumônes, tout ce que tu donnes à Dieu, ça monte vers Dieu et Dieu se souvient. Quand Pierre était allé là-bas, si vous descendez dans les écrits, Dieu a révélé à Pierre pour aller là-bas. Mais quand Pierre est rentré en Jérusalem, tout le monde là il est. Il a dit, mais comment toi est-ce que tu es allé manger avec les païens? Corneille compare ici. Il était païen. Celui qui écoutera cette parole, la mettra en pratique et verra la main de l'Éternel.